On va parler non pas d'un cas d'anorexie, mais juste pour vous dire en quelques mots que l'anorexie aussi peut être regardée au travers de ce trouble de la circulation et du don et du contre-don. En fait, la personne anorexique refuse toute nourriture pour ne pas être prisonnière du don et du contre-don. Elle ne se donne qu'à elle-même en comptant les calories toute la journée. C'est-à-dire que la personne anorexique, en comptant ses calories toute la journée, elle ne pense qu'à son corps et donc qu'à elle-même. Alors c'est très rapidement dit, mais juste pour dire que ce qu'il y a d'original dans cette approche et à commun, c'est qu'à ce moment-là, l'anorexie n'est pas vue uniquement comme une mise en danger de sa vie, mais aussi comme une mesure de sauvegarde en ne s'occupant que d'elle-même. Alors ça demanderait peut-être plus évidemment d'explications, mais peut-être qu'on peut y revenir tout à l'heure. Oui. Alors, pour conclure, quels sont les messages qu'on a voulu vraiment faire passer dans ce livre qui se veut, je le rappelle, avant tout pratique pour les familles. Ce n'est pas du tout un livre de théorique, de théoricien, c'est vraiment un livre pratique. C'est d'abord d'aider les familles à dépister les dons qu'ils font et les contre-dons que font les enfants. Et c'est pour ça qu'on a fait dans ce livre un petit questionnaire qui aide les familles, c'est-à-dire à la fois les parents à savoir ce qu'ils ont envie de transmettre, ce qu'ils donnent à leurs enfants, et également il y a un questionnaire pour les enfants qui leur permettent aussi de verbaliser un petit peu mieux leurs pensées. Et puis, la deuxième chose, c'est dites merci à vos enfants. Donc, une fois que vous avez reconnu ce qu'ils font pour vous, dites-leur merci du plus profond du cœur et vous entamez un dialogue sur finalement toutes les actions qui se sont passées dans la famille, entre les enfants et les parents. Ce dialogue-là va permettre à l'enfant de s'autonomiser, de se prendre en charge, de pouvoir manger pour lui, d'avoir son plaisir, et non pas toujours essayer de faire plaisir aux autres. Et une fois qu'il a pu reconnaître ça, eh bien c'est vrai qu'il s'instaure une sorte de paix familiale et que la guerre des repas, enfin, peut cesser d'être là constamment.